Il y a de ça un mois, exactement, j'ai payé Iman Gadzhi 25 000 $ pour un appel d'une heure et la question qui est revenue le plus souvent de toutes les niches, de tous les avatars, c'est est-ce que ça en valait la peine? Et j'ai noté exactement les points que tu peux appliquer. Évidemment, il y a pas mal de points que je peux pas aborder, que je n'ai pas le droit d'aborder déjà pour commencer et que je laisse pour nos clients. Il y a surtout un point, un bonus que je vais aborder à la fin. T'inquiète pas que chacun des points que je vais aborder vont faire une différence radicale, mais qui est spécifique à ma situation, à ma niche et à ma personal brand. Et je veux que tu comprennes ce point. On en a parlé avec Iman en appel, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu vas voir chez d'autres infopreneurs. Ça peut être des gens du marché américain, ça peut être même des gens du marché français, des concurrents à toi. Tu vas essayer de faire la même chose qu'eux et ça ne va pas fonctionner parce que chacun des meilleurs infopreneurs crée son avantage compétitif et ton avantage compétitif doit rester le tien. Tu dois pouvoir te différencier. Donc le premier point que j'ai pu apprendre avec lui, c'est aller à contresens stratégiquement. Ce que je veux te dire par là, je veux que tu observes le marché, tu verras que la plupart des gens font la même chose. Donc tout le monde fait du volume actuellement sur Instagram, tout le monde parle de Clubbot, tout le monde fait des vidéos tier list, tout le monde se concentre sur Instagram beaucoup plus, tout le monde fait le tunnel de profil avec booster ses followers ads, attirer des gens, tout le monde a les mêmes stories à la une, tout le monde fait les mêmes séquences de stories Instagram. Donc je veux que tu puisses faire quelque chose de simple à chaque fois que tu vas arriver sur un marché, c'est conscientiser qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est répété, et que tu puisses stratégiquement aller à contresens. Quand tu vas aller à contresens, n'essaie pas d'innover au total sur tout le marché. C'est ce que je veux dire par là. Va à contresens du marché français, mais va faire quelque chose qui a été confirmé sur le marché américain. Et comme ils ont des mois d'avance, voire des années d'avance, tu pourras voir ce qui se fait maintenant en France, mais qui est déjà en train de s'écrouler aux États-Unis, et donc il y a une nouvelle vague qui est en train de se créer. Et tu dois prendre la nouvelle vague des US pour techniquement innover sur le marché français. Et donc quand tout le monde fait du volume sur Instagram, va sur un jeu de qualité. Et va sur un jeu de pertinence. Quand tout le monde se concentre sur Instagram, et c'est exactement ce qu'on fait, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire la même chose, on se concentre sur YouTube, et effectivement on fait le volume, au lieu de le faire sur Instagram où c'est du contenu court, je le fais sur la plateforme, la meilleure plateforme pour créer de la confiance. Tous nos meilleurs clients. On a accompagné plus de 140 coachs durant les derniers mois. Notre mission et ma mission avec mon équipe, c'est pour ça qu'on est aux États-Unis actuellement et qu'on ne fait que de travailler co-connect avec des infopreneurs comme Zoé, etc. C'est d'amener 50 à 100 opérateurs coach français à 100 000 € par mois. Et donc, on se concentre sur YouTube parce que les meilleurs clients, les meilleurs leads et nos meilleurs clients sont focus sur YouTube. Ensuite, autre point que tu peux faire pour aller à contresens, tout le monde fait les mêmes séquences de story Instagram. Différencie-toi. Comment tu peux peut-être mettre moins de texte, te différencier sur la forme de tes séquences de story. Donc, je veux que tu puisses le faire sur le marché de façon générale et que tu puisses observer ton marché, donc ta niche, et que tu ailles à l'opposé. Quels sont les éléments différenciants de tes concurrents? Une erreur qu'on voit trop souvent. Tu as qu'un code de ta niche. Tu as ton concurrent à qui t'es souvent comparé et je vois même avec des gens de ma niche, honnêtement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent rentrer dans le jeu de tes concurrents. Si ton concurrent est très bon sur Instagram, deviens très bon sur YouTube. Si ton concurrent a un élément différenciant ou par exemple, il est très calme, va à l'opposé, sois très cash. Et je veux que tu puisses simplement conscientiser constamment à l'opposé pour que tu ne puisses plus être comparé. Ou en tout cas, qu'on ait une raison très claire de te payer toi, tout comme on a une raison très claire de payer ton concurrent. C'est pas tout le monde qui va te payer, chacun va forcément s'attacher à des raisons très claires, mais que tu aies tes éléments différenciants conscientisés, humainement parlant, et ensuite après que tu trouves une dream team de personnes sur le marché américain et que tu puisses t'approprier leurs éléments différenciants. Le deuxième point, c'est la confiance et l'autorité par vue. On rentre sur un marché, contrairement à l'infoprenariat 1.0, donc je vais te faire un dessin. Plus le temps passe, on va dire en 2018, 2026, quand on était en 2018, la confiance était en hausse, donc tout le monde avait confiance, le niveau d'éducation était au plus bas. Ça, c'était 2018. Maintenant, c'est le contraire. C'est la confiance qui est en baisse et le niveau d'éducation de ton avatar n'a jamais été aussi haut. C'est-à-dire que tes leads savent quand tu essaies de vendre quelque chose. Tes leads savent quand tu fais un challenge, savent quand tu fais un webinaire, donc tu dois pouvoir t'adapter à cette économie et tu dois plus te concentrer sur simplement devenir le plus visible. Avant, c'était là où l'attention va, l'argent suit. Maintenant, c'est là où la confiance est créée, l'argent suit. Donc, comment tu crées la confiance avec ton avatar client? Et ensuite, ton autorité par vue. Tu peux attirer des leads très qualifiés. Tu peux avoir la confiance de tes leads, mais pour autant ne pas faire de vente parce que tu veux avoir beaucoup plus d'autorité que la majorité des gens qui te voient. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Je fais beaucoup moins de vues que même des personnes de ma niche et des acteurs de ma niche. Pourtant, on fait plus de cash. Pourquoi? Parce que les lieux où je me filme, les personnes à qui on m'associe, la manière dont j'ai structuré mon compte Instagram. Et souvent, un problème que tu as, je le vois avec beaucoup de nos clients, c'est que toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être bloqué entre 15, 30, 40 000 € par mois. Tu as de l'autorité, mais je ne vois pas l'autorité. Et si je ne vois pas l'autorité, par défaut, tu n'en as pas. Et donc, je veux que tu puisses
exposer rapidement ton avatar à ton autorité. Ça peut être tes séquences de story à la une. Ça peut être tes séquences de story. Ça peut être tes posts épinglés sur ton Instagram. Ça peut être ta chaîne secondaire sur ton YouTube. Ça peut être ton compte Instagram secondaire. On a un compte Instagram. Si tu vas... D'ailleurs, envoie-moi un DM. Je pourrais t'envoyer des informations encore plus confidentielles de l'appel avec Iman. Tu peux m'envoyer Iman par DM sur Instagram. Et quand tu vas passer pour aller voir mon compte Instagram, tu verras que tu as ma bio. J'aide les coachs US à passer à temps. Enfin, j'aide les coachs à scaler grâce aux méthodes USA. Fondateur de @ookbuildansel. Ce compte secondaire Instagram me rapporte des centaines de milliers d'euros par mois. C'est pour ça qu'on scale, parce que dès que tu arrives sur le compte, tu vois tous les témoignages des coachs qu'on a accompagnés et qu'on a fait passer 40, 50, 80 000 euros par mois pour certains d'entre eux. Tu vois que j'apporte des résultats et souvent, c'est des coachs que tu connais déjà. Donc, j'expose les gens rapidement à mon autorité et donc en faisant moins de vues, je vais faire plus d'argent. Et tu fais le ratio entre le nombre de vues que tu fais et le cash que tu fais et tu as une idée de si tu as de l'autorité ou pas. C'est pas simplement faire des vues de gens qualifiés. Si tu ne vois pas comme une autorité, ils vont pas te payer. Évidemment, ta confiance que tu vas créer, tu le fais avec YouTube, le temps et exposer évidemment ton avatar. Point important que Iman m'a dit, c'est You are the funnel. Il m'a dit ça évidemment dans l'appel. Et ce que ça signifie, parce que je lui ai demandé de détailler beaucoup plus, souvent on va parler de tunnel VSL, le meilleur tunnel de vente. Il n'y a pas vraiment de meilleur tunnel. Le meilleur tunnel, c'est toi. Et quand je te parle de top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, tu vas souvent penser à faire une vidéo plus accessible, faire une vidéo plus inaccessible, faire une vidéo avec plus de montage. Top of funnel, c'est pas ça. Ton top of funnel, quand tu es le tunnel, ton top of funnel, c'est tes reels. C'est là qu'on te dit. Là, tu es dans mon tunnel. Ça, c'est le tunnel. Donc, top of funnel, c'est mes reels. Top of funnel, c'est mes... Alors, peut-être pas ça. On va dire mes reels d'essai aussi. En plus des reels, tu as mes ads boostés. Ensuite, tu as ma vidéo de référence en lien en bio. Ensuite, middle of funnel, tu as mon YouTube, donc de façon générale, quelqu'un qui regarde mon YouTube. Tu as mes séquences de story. Tu as mes stories à la une aussi. Sur mon top of funnel, je vais même rajouter mes posts épinglés sur Instagram. Story à la une. Et bottom of funnel, tu as ma chaîne secondaire, désolé pour l'écriture, mon compte Instagram secondaire, tu as le setting et tu as mes story ads. Je ferai sûrement une vidéo, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo, je détaille ce sujet, mais en gros, je vais reprendre l'audience qui a visité mon profil Instagram, qui s'est abonné, je vais recibler cette audience et les exposer à des stories Instagram techniquement, mais c'est des stories de publicité où je leur dis de me DM, setting, call bouquet. Avantage compétitif. L'avantage compétitif qu'on a, et tu dois pouvoir en avoir un, maintenant qu'on a une intelligence artificielle, je pense que tu le vois, Iman il m'a beaucoup parlé de ça, le marché est en train de changer où tu peux techniquement mettre une distance à tes concurrents en ayant le même contenu qu'eux, le même tunnel qu'eux, la même personal brand, simplement tu as un avantage compétitif. L'avantage compétitif que par exemple mes clients, que moi également j'ai, c'est l'application qu'on a. L'avantage que Iman il a, c'est le fait qu'il ait déjà sa personal brand et également son application, son SaaS qu'il utilise. Nous, par exemple, avec onscale.club, j'ai un meilleur tracking que n'importe qui sur le marché. J'ai également la duplication de la voix où on peut croire qu'on me parle directement alors qu'en réalité, on parle à mon setter. C'est-à-dire que mon setter fait un audio, ça se duplique avec ma voix. Il fait un audio à ses intonations, ses doutes, même voix que moi. Nos clients ont accès à ces fonctionnalités. Aussi, j'ai les séquences de story de tous mes concurrents. Je peux voir leurs séquences de story qui s'accumulent. Ça m'évite d'avoir à réfléchir. J'ai mes concurrents, tout comme des gens du marché américain, surtout les gens du marché américain dans mon cas. Et donc, je vais m'inspirer d'eux. J'ai le tracking des 500 dernières interactions. Je sais quelles vidéos mes prospects ont liké avant de devenir des clients. Donc, j'ai toute la data. C'est un avantage compétitif puisque rien qu'avec ça, par exemple, duplication de la voix, imaginons que je fais passer mon taux de booking de 5 à 10% et que je sois bloqué, on va dire, à 50 000, je passe à 100 000 euros par mois avec le même tunnel. Juste, on pense qu'on me parle, donc ça crée plus de connexion. Et le dernier point, pour bien finir sur le fait que oui, l'appel en valait la peine, grâce à mon formulaire d'onboarding, c'est pour ça que c'est unique à moi, sur mon formulaire d'onboarding, j'ai vu qu'on me payait parce que l'angle du marché américain. Dans tous les cas, j'aurais payé l'appel avec Iman Gadzhi parce que ça m'a servi pour mon business. Toutes les informations, il y a des informations que j'aurais adoré donner, mais que j'ai simplement pas le droit de les donner. Honnêtement, c'est pas du marketing. J'ai pas le droit. C'est pour ça que l'appel ne peut pas être diffusé d'ailleurs. Et en plus des informations auxquelles j'ai accédé, si je sais que mon avatar me paye parce que je suis le pont entre le marché américain et le marché français, le fait de bien marketer
que ce soit le fait de payer Iman et les informations auxquelles j'ai accédé, on m'associe avec des gens comme Iman Gadzhi, on voit l'appel, tu as vu cette miniature, ça t'a attiré, tu regardes cette vidéo, on finira par travailler ensemble si tu es dans mon avatar client, parce que c'est mon élément différenciant de pouvoir parler anglais et d'être le pont et d'adapter à plusieurs centaines d'entrepreneurs sur le marché français. Et donc, quand j'ai mis en avant le fait d'avoir payé Iman Gadzhi, ça nous a fait une vidéo à plus de 158 000 vues, centaines de commentaires, des leads qualifiés, 25 000, j'ai fait 2 ventes sur une de nos offres. À 12 000, c'est rentabilisé. 25 000 $, c'est environ 21 000, 22 000 $. Donc oui, c'est rentabilisé. Les informations, plus l'angle et le marketing que ça peut m'apporter, si quelqu'un le met en avant, ça ne va pas fonctionner pour lui. Mais pour moi, ça fonctionne parce que je sais que mes clients me payent pour l'angle du marché américain. Et comme j'en suis conscient, j'en ai joué à mon avantage et j'ai mis en avant l'appel en parallèle. Donc voilà, conscientise tes éléments différenciants, tire avantage de ces informations, envoie-moi Iman sur Instagram ou n'importe quel DM si tu as besoin de plus d'informations, que je puisse t'aider à scaler ton activité et qu'on puisse t'aider. C'est un plaisir de pouvoir te répondre personnellement. Ciao, ciao.